Bonjour à tous, et bienvenue dans cette série de vidéos qui vise à réfuter les diverses calomnies à l'encontre des membres de l'Église catholique. Aujourd'hui nous parlerons de Mère Teresa de Calcutta, canonisée comme sainte le 4 septembre 2016 par le pape François. Celle-ci est connue pour sa vie de charité, son travail pour s'occuper des miséreux, ayant fondé de nombreuses institutions dédiées à l'aide des pauvres et des mourants dans plusieurs pays. Malgré une reconnaissance mondiale, recevant notamment le prix Nobel de la paix, elle fut la cible de nombreuses accusations, motivées par la volonté de la dépeindre comme une personne corrompue et méchante. Nous tâcherons d'analyser les diverses allégations faites à son encontre. Au début des années 90, c'est le renommé Christopher Hitchens, un athée militant, qui réalisera un documentaire polémique nommé L'Ange de l'Enfer, présentant Mère Teresa comme une personne malhonnête, corrompue, laissant les malades mourir sans prise en charge adéquate. Selon Arup Chatterjee, natif de Calcutta, bien que lui aussi très critique à l'égard de Mère Teresa, ce documentaire serait l'usurpation de son propre travail, détourné par une approche sensationnaliste et calomnieuse. En effet, prétendant se baser sur le témoignage de personnes ayant fréquenté les mouroirs fondés par Teresa, le documentaire ne montrait néanmoins aucun entretien de personnes dont elle s'était occupée. Un travail propagandiste en somme, dont il était difficile de dissocier le vrai du faux, dans lequel Hitchens ira jusqu'à insinuer, sans fondement, que Mère Teresa n'était peut-être pas vierge. En essayant de faire des associations fallacieuses, il commettra même des bourdes historiques, en disant notamment que la Grande Albanie, supposément approuvée par Mère Teresa, l'était par le pape Pie IX et son ami Mussolini. Sauf que Mussolini pouvait difficilement être l'ami d'un homme mort avant sa naissance. Son livre, La position missionnaire, ne contient par ailleurs aucune citation, aucune référence en pied de page, ni bibliographie. Ce n'est pas un travail sérieux. Il est aussi difficile de ne pas entrevoir de la haine pure et simple pour elle. Il déclare ailleurs que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'enfer d'où aller pour cette, dit-il, putain, bien qu'il s'excusera plus tard du terme. Chatterjee n'était pas bien différent, à ceci près que la presse critiquera très fortement son propre livre, Le Verdict final. Il lui sera reproché de nombreuses fautes, de problèmes syntaxiques, et surtout de contradictions. Celui-ci fera toutes sortes d'accusations infondées, insinuant notamment qu'elle serait un produit exploité par le Vatican pour tirer de l'argent à Calcutta, donnant volontairement une mauvaise image de la ville. S'il échoue à prouver que ses intérêts étaient lucratifs, il se trouve que vendre des livres à son encontre est un bon moyen de gagner de l'argent. Plus récemment, c'est une équipe de chercheurs canadiens qui attaquera Mère Teresa, dont Serge Larrivé, psychoéducateur qui ne cache pas son mépris de la religion, et dont le ton moqueur se retrouve dans leurs publications. L'article est rempli de petites attaques nauséabondes à son égard, avec un biais explicite, prenant tout un tas d'accusations invoquées contre elle pour acquises, et allant jusqu'à spéculer sur sa santé mentale, par un diagnostic psychanalytique sans aucune rigueur, suggérant que ces périodes de doute, communes à bien des saints, étaient un signe de pathologie psychiatrique. Celui-ci citera beaucoup Hitchens, sans surprise, lui et ses œuvres toutes moins sourcées les unes que les autres. Les chercheurs n'avaient en réalité pas du tout été sur les lieux, aucun entretien n'était pris, que ce soit avec les gens qui ont travaillé avec Mère Teresa, ou avec les patients dont elle et ses nonnes se sont occupées. Les allégations financières n'étaient aucunement examinées. Ce sont d'ailleurs des personnes ayant réellement travaillé aux côtés de Mère Teresa, qui démentiront les accusations faites par l'article. On reprochera à Mère Teresa d'avoir, à l'usage de sa mission pour les pauvres, accepté de l'argent de la part de personnes riches, parfois coupables d'avoir gagné leur argent malhonnêtement. On sait par exemple que Robert Maxwell fut incriminé, mais bien après que Mère Teresa eut reçu des dons de sa part. Il en fut de même pour Charles Keating, dont l'argent avait déjà été distribué bien avant qu'on le sache corrompu. Hitchens l'accusera même, à tort, d'avoir demandé au juge d'être clément avec Keating. Mais en réalité, elle n'appelait aucunement à cela, et lui faisait seulement part de ce qu'elle savait de Keating, c'est-à-dire les dons qu'il avait faits aux missionnaires de la charité. Elle déclarait d'ailleurs ne pas être au courant du tout des affaires dans lesquelles il était impliqué plus tard. Était-ce immoral d'accepter de l'argent de leur part, avant même qu'elle soit au courant de leurs actions? Aurait-elle dû essayer de reprendre l'argent de Keating des mains des pauvres pour rembourser une dette qui n'était pas sienne? On lui reproche d'avoir accepté les faveurs et les noms de dirigeants politiques de tous bords, comme Hillary Clinton, ou Fidel Castro. Mais était-ce mal d'accepter leur aide charitable pour les pauvres, quand bien même ils seraient critiquables, comme sûrement tous les chefs d'État? Est-ce se rendre complice de leurs méfaits politiques ou est-ce simplement un raccourci absurde? C'était d'ailleurs l'occasion pour l'équipe canadienne de spéculer totalement, en se basant sur les allégations de Chatterjee, sur le sort de l'argent reçu, n'ayant absolument aucune preuve d'usage illégaux ou immoraux, mais seulement une suspicion. On sait de Peter Gompel, ayant travaillé dans la Congrégation pour la cause des saints, et donc sur les documents liés à la vie de Mère Teresa, que l'argent était donné à l'Église et redistribué dans les hôpitaux et œuvres de charité catholique du monde. Une chose est sûre,
c'est que l'argent n'avait pas été utilisé pour financer les humbles locaux de Mère Teresa, dans lesquels elle avait vécu jusqu'à sa mort. Au contraire, on sait qu'elle et ses missionnaires créeront de nombreux foyers à école à travers le monde. On l'a aussi accusée de ne rien faire pour améliorer les soins médicaux ou d'infliger des mauvais traitements aux pauvres. On ira même jusqu'à inventer des nonnes, qui auraient soi-disant quitté son ordre, pour la calomnier à ce propos. En vérité, la plupart des allégations tirent leur source dans le fait que faute de moyens, il arrivait que les pauvres et les malades étaient traités dans des conditions insalubres. Même l'étude de l'arrivée, qui sous-entend que Teresa aurait un plaisir malsain à voir les gens souffrir, admet à contre-cœur que leurs conditions auraient toujours été pires dans la rue que dans ces lieux d'accueil. Toutefois, ils vont jusqu'à exploiter les propos de certains docteurs, comme Robin Fox, éditeur du journal médical Lancet, pour dépeindre de ces hospices une pratique quasiment barbare. Mais quand on se réfère à son étude originale, il est loin d'être aussi critique qu'eux. Quand bien même il y parle bien d'insalubrité et de manque d'antidouleur, il souligne que si les gens meurent rarement dans les villes de Calcutta, c'est grâce au travail de Mère Teresa, qui accueille ceux qui ne sont pas admis dans les hôpitaux. Il dit aussi être surpris de voir que beaucoup des résidents mangent à cœur joie et vont bien, et que plus de 2/3 repartent sur leurs pieds. Il écrit même que les caractéristiques les plus importantes du régime sont la propreté, le soin des blessures et l'amour chaleureux. Il ajoute que si vous donnez de l'argent à la maison de Mère Teresa, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit dépensé dans de la luxure. Rien d'aussi dur que le discours de l'arrivée collaborateur, qui détourne clairement les propos de Fox, heurtant ainsi la crédibilité de leur article. Comme déjà dit précédemment, ces allégations de mauvais soins sont bien souvent contredites par des témoins directs ayant travaillé avec Mère Teresa, soulignant sa bonne volonté, et le fait que ces lieux ne prétendaient pas faire le travail des hôpitaux, s'occupant du mieux que possible des pauvres qui n'y auraient de toute façon pas accès. On sait d'ailleurs que l'idée qu'elle aurait littéralement refusé de donner des antidouleurs aux enfants est un grave mensonge. Mère Teresa n'a jamais prétendu remplacer les hôpitaux, rôle qui d'ailleurs était déjà mené par d'autres ordres catholiques, mais de fournir des lieux pour les mourants. Il est alors absurde de lui reprocher de ne pas avoir apporté le même service. On l'accuse aussi d'être une hypocrite, car elle a reçu elle-même des soins en hôpital de meilleure qualité. Mais cela était justifié par le fait qu'elle avait à sa charge de nombreux lieux de charité, que sa mort l'aurait empêché de mener sa mission convenablement, et que ses subordonnés l'encourageaient à recevoir ses soins. Elle-même néanmoins s'inquiétait d'être traitée dans un hôpital dont les frais pourraient coûter cher, et désirait rentrer à Calcutta. On lui en a très souvent voulu de suivre des préceptes intrinsèques à la foi chrétienne. Hitchens sera par exemple choqué par le fait que Mère Teresa demanda aux victimes de pardonner à ceux qui leur avaient nui, ce qui pourtant est un acte purement chrétien. Il sera aussi étonné de savoir que Teresa elle-même le pardonnait pour son documentaire. Lui et le professeur canadien seront scandalisés à l'idée qu'elle appelle au pardon et à la prière pour un accident à Bhopal, ne comprenant rien à la morale chrétienne, et l'accusant de ne rien faire matériellement. Hitchens lui fera d'autres reproches absurdes, en admettant que ces accusations soient vraies, dont celui de baptiser les mourants discrètement sans demander leur avis, comme si baptiser était en soi un mal objectif aux yeux d'un athée, alors qu'il est en réalité la bonne volonté de sauver des âmes. Bien qu'elle attirât évidemment des gens à la conversion, Mère Teresa n'était pas du tout prosélyte, elle n'agissait pas pour convaincre, suivant la lignée de Jean-Paul II, et c'est même ce qui lui sera reproché par certains catholiques. Nous ne parlerons d'ailleurs pas ici de la propagande sédévacantiste qui extrapole toutes ces citations à l'égard des musulmans et hindous, faisant d'elle une apostate qui aurait adhéré aux autres religions, par surinterprétation malhonnête. Énormément d'attaques à l'encontre de ces œuvres sont dues à une incompréhension des valeurs chrétiennes, incapable de voir les choses hors du matériel et de l'économique. Il est communément admis que Mère Teresa apportait une signification particulière à la souffrance, et expliquait qu'elle était en quelque sorte un don, en ce qu'elle permettait de s'unifier à la souffrance rédemptrice du Christ. Cet idéal ascétique, les matérialistes en ont horreur, et ils sont incapables de concevoir que la souffrance puisse avoir du positif. En réalité, dans ces souffrances, l'homme est plus proche du Christ qui a souffert par amour pour nous, il s'abandonne pleinement à Dieu, en apprenant à endurer comme il a enduré la croix. Ce n'est pas un mépris de la vie ou de la santé, mais l'affirmation qu'il y a du positif spirituel dans la souffrance, car amenant plus près du Christ et de sa consolation. Teresa apaisait donc ses mourants tout en faisant l'éloge de leur fardeau, chose qu'on détournera complètement pour parfois dire qu'elle faisait un culte sadique et désirait maintenir ses miséreux dans la souffrance, ce qui est bien sûr absolument calomnieux. On peut aussi parler de la forte haine à l'égard de l'éthique catholique portée par Mère Teresa, comme l'interdit de la contraception, ou celui de l'avortement, dont nous avons déjà démontré l'immoralité précédemment. Il n'y a nulle honte pour elle à les partager, étant donné qu'ils sont enseignés par l'Église catholique. Selon certains, l'interdit de l'avortement serait la cause même de la misère, ce qui ferait d'elle une hypocrite. Mais c'est une intuition infondée, ne changeant rien dans des pays comme la Chine, et qui de toute façon, n'en justifierait jamais l'autorisation. La seule chose qui lui serait reprochable à cet égard,
c'est d'avoir toléré exceptionnellement le divorce de la princesse Diana, bien que rien ne dit qu'elle aurait approuvé ces relations ultérieures. Plus absurde encore, certains interpréteront ces lettres, où elle disait ne plus ressentir Dieu, comme un aveu d'athéisme. Mais il ne suffit que de peu d'efforts intellectuels pour faire la différence entre croire et ressentir. Cette allégation, reprise avec joie par Hitchens, fait elle aussi aisément balayer, notamment par le fait qu'elle priait intensément et allait fréquemment à la messe pour adorer Dieu toute sa vie. Enfin, les critiques portent sur les guérisons reconnues comme miraculeuses par l'Église, directement à l'issue de prières d'intercession au nom de Mère Teresa. Évidemment, un miracle ne peut exister pour un athée. Pour l'athée, étant donné qu'il y aura toujours des hypothèses alternatives pour les expliquer, comme des spéculations sur un effet placebo ou une autosuggestion hystérique, ou tout simplement un sophisme d'appel au futur qui consiste à dire que la science finira par trouver une réponse, alors il n'y aura toujours et à jamais. Non pas que l'hypothèse alternative est plus raisonnable ou vraisemblable simplement parce qu'elle conforte le biais de confirmation matérialiste, mais elle suffit certainement à rassurer les convaincus. Un des miracles, la guérison de Monica Becerra, est fortement remis en question. Bien qu'elle était persuadée que sa guérison était soudaine et inexpliquée, ce qui mènera à sa conversion, son mari était initialement sceptique à ce sujet, et un des docteurs qui l'avait reçu niait totalement, soutenant que sa maladie avait disparu simplement à l'issue du traitement. Pourtant, d'autres docteurs avaient confirmé que la tumeur avait la taille d'un fœtus de 24 semaines, dont on jugeait la disparition inexplicable. Le docteur Mustafi, niant cela, soutiendra plus tard que c'était simplement les médicaments antituberculeux qui l'avaient fait disparaître. Le docteur Raffaele Cortesini, directeur de chirurgie et de transplantation à l'université médicale de Rome, et 4 autres docteurs, examinèrent les documents médicaux de Becerra et conclurent à une guérison miraculeuse. Cortesini assure que l'explication donnée par Mustafi est insuffisante pour justifier une disparition aussi soudaine, les médicaments antituberculose laissant nécessairement des traces de la masse. Si on n'est pas tenu d'accepter le miracle, il est donc malhonnête d'en nier l'objet, qui est une guérison inattendue. Que doit-on conclure ? Sainte Teresa de Calcutta était une humble personne, qui en s'abaissant aux plus miséreux, aux plus marginaux de la société, eut un impact mondial. Elle n'hésitait pas à témoigner de sa profonde foi catholique, qui affirme que tout être humain est digne d'amour et de protection. Sa mission étant intimement spirituelle, elle se fera énormément d'ennemis dans le camp antithéiste. Bien qu'elle les pardonnait, on peut s'indigner face aux nombreuses accusations infondées, teintées de haine et de mépris à l'égard des valeurs qu'elle véhiculait. Mère Teresa n'était pas une femme parfaite, et n'a jamais prétendu l'être. Elle n'a jamais prétendu fonder des hôpitaux occidentaux modernes, mais des mouroirs pour accompagner les miséreux qui, sans son aide, seraient morts dans la rue, influençant le monde entier. Ce ne sont donc pas les antithéistes qui parviendront à effacer la marque positive qu'elle a indéniablement laissée sur le monde, ni délégitimer son titre de sainte. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos réfutant les calomnies portées aux membres de l'Église. Soyez bénis. Allez en paix.